Alors, bonjour, le dernier cours va concerner les grossesses gémellaires. Donc, comme objectif de ce cours, on doit d'abord définir c'est quoi une grossesse gémellaire, c'est quoi une grossesse dizygotique, expliquer les différents types de grossesses monozygotes, et bien sûr, à la fin, on doit faire la différence entre les différents types de grossesses monozygotes. Donc, les grossesses, c'est quoi une grossesse monochoriale, monoamniotique, bichoriale, biamniotique et monochoriale, biamniotique. Donc, les grossesses gémellaires constituent en moyenne 1% de toutes les naissances. Donc, c'est quoi une grossesse gémellaire? Donc, c'est la naissance de deux enfants, donc issus de même grossesse. Donc, on distingue les grossesses dizygotiques. Ça veut dire, les grossesses dizygotiques, ça veut dire le point de départ, on aura deux ovocytes qui vont être une fécondée par un spermatozoïde, l'autre on aura un autre œuf, un autre ovocyte qui est fécondé par un autre spermatozoïde. Donc, et à l'issue, donc, ce sont des deux œufs différents qui vont s'implanter différemment et donc ça donnera naissance à des faux jumeaux. Donc, il peut être de même sexe ou de sexe différent. Et les grossesses monozygotes, ça veut dire c'est la grossesse gémellaire qui est issue d'un seul ovocyte avec un seul spermatozoïde et à un certain moment de développement, soit au début, soit vers la fin de la deuxième semaine, soit au début de la segmentation, les blastomères vont se diviser et chacun va se développer à part. Donc, le point de départ d'une même œuf. Donc, on vient de dire les grossesses dizygotiques, ce sont les grossesses gémellaires les plus fréquentes. Donc, le point de départ, deux ovocytes, donc deux ovocytes fécondés au cours du même cycle menstruel, donc pour dire que c'est des jumeaux, donc di, ça veut dire deux, zygote, ça veut dire l'œuf, donc on aura deux zygotes, donc deux zygotes, deux morula, deux blastocystes, deux boutons embryonnaires, donc deux sphères choriales, donc chacun va s'implanter séparément. Donc, chacun de ces zygotes va évoluer indépendamment, donc il va s'implanter séparément, donc chacun il va s'implanter indépendamment de l'autre au niveau de l'endomètre ou la muqueuse utérine. Donc, ces grossesses dizygotiques, la particularité, ils ont un patrimoine génétique différent. Ça veut dire, c'est comme la naissance, c'est comme des frères et des sœurs qui sont nés, mais au cours du même grossesse. Donc, c'est le cas des frères et sœurs. Donc, chacun de ces zygotes va se développer. Donc, il y aura chacun avec sa sphère choriale, donc la lame choriale, avec ses différents mésenchymes extra-embryonnaires, avec sa propre trophoblaste, sa propre cytotrophoblast, syncytiotrophoblast, donc sa propre placenta à la suite, et chacun avec sa cavité amniotique, et donnera les faux jumeaux. Donc, c'est ce schéma-là qui résume tout ça. Donc, le point de départ, c'est quoi? Donc, ici, on aura la zone pellucide ici. Donc, ici, c'est les blastomères. Donc, deux blastomères. Donc, chaque œuf était fécondé par un spermatozoïde. On a une ici, une autre là. Donc, deux blastomères.
donc la division des blastomères, la segmentation, jusqu'à donner ici, c'est morula. Donc c'est le stade de morula. Oui, ici, c'est le stade de blastocyste. Donc on aura deux blastocystes. Ici, c'est le trophoblaste. C'est le trophoblaste, comme on le connaît, le trophoblaste. Trophoblaste. Et ici, c'est le bouton embryonnaire. C'est le bouton embryonnaire ou la masse cellulaire interne. Ici, cette cavité ici, c'est le blastocelle. Donc, le blastocelle. Le blastocelle ici. Donc, chacun va se développer. Donc, ce trophoblaste va se différencier en cytotrophoblast et en syncytiotrophoblast. Donc, ce trophoblaste, il va former tout ce qui est trophoblast, cyclicyto et syncytiotrophoblast qui va s'insérer au niveau de la muqueuse utérine. Ici, c'est le cellome externe. Ici, c'est la cavité amniotique ici. Donc, ici, c'est la cavité amniotique. Donc ici, c'est le disque embryonnaire didermique, puis qui va avoir un disque embryonnaire tridermique au cours de la gastrulation. Donc, regardez ici, chacun va s'implanter séparément avec sa propre cavité amniotique qui est là, sa propre sphère choréale qui est là, et propre placenta qui est là. Donc, on aura chacun avec, donc on nous dit que c'est une grossesse qui est bichoréale, ça veut dire deux sphères choréales, voilà une sphère choréale, voilà autre sphère choréale. Biamniotique, ça veut dire on a les deux cavités amniotiques, une ici et une ici. Donc ici, on aura des jumeaux, ce sont des faux jumeaux, ça veut dire on peut avoir ces jumeaux, ça dépend, est-ce que le spermatozoïde qui a fécondé ici, il regroupe le chromosome sexuel X ou Y. Donc si X ici et X ici, on aura des faux jumeaux de sexe féminin. On aussi masculin ici et féminin ici, on aura des faux jumeaux de sexes différents. Et voilà l'évolution, comment ça se fait pour ces grossesses qui sont dizygotiques, qui sont les grossesses les plus fréquentes, donc qui constituent 70% des grossesses gemellaires. Donc, on parlera maintenant des grossesses monozygotes. C'est quoi grossesse monozygote? Ça veut dire le point de départ, c'est quoi? Seul ovocyte avec un seul spermatozoïde. Donc, cet ovocyte va être fécondé par un seul spermatozoïde. Donc, on parlera de grossesse monozygote. Donc, le point de départ, c'est une seule monozygote. Donc, seul œuf. Donc, la particularité, ils ont un patrimoine génétique identique. Donc, ils seront obligatoirement du même sexe. Donc, c'est du même sexe. Et bien sûr, on va séparer selon le stade de développement. Ça veut dire, cette séparation, ce clivage où s'intervient, on aura le dédoublement de certaines structures et ils peuvent avoir commun une partie des annexes embryonnaires. Lorsqu'on veut dire annexe embryonnaire, ça veut dire tout ce qui est placenta, cavité amniotique, tout ce qui est cordon ombilical, tout ce qui est en dehors de tout ce qui est structure, en dehors de l'embryon. Donc, si cette division ou cette séparation, il se fait au début de la segmentation, ça veut dire au stade de 4 ou 2 blastomères. Donc, si chacun, donc, on aura deux premiers blastomères qui vont évoluer de façon indépendante. Ça veut dire, lorsqu'on a la formation de l'œuf, à cette formation-là, il y aura une séparation, un blastomère qui va prendre un côté, l'autre blastomère, et chacun va se développer de façon indépendante. Donc, on aura à la suite deux morula, deux blastocystes. Et donc, lorsqu'on dit deux blastocystes, ça veut dire on aura deux boutons
embryonnaire et qui va être capable de s'implanter et de constituer une sphère choriale. Donc, après l'implantation, chaque bouton embryonnaire, donc, il pourra développer de façon indépendante, formera disque embryonnaire et avec sa cavité amniotique. Donc, on dira que la grossesse sera dit aussi qu'il est monozygote, mais aussi il est bicorial et biamniotique. Donc, ici, la particularité, c'est une grossesse qui est monozygote, ça veut dire le point de départ d'un seul ovocyte. Donc, voilà comment le schéma il résume tout ça. Donc, on a dit que le point de départ, un seul œuf. Donc, voilà au stade de 2 blastomères. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, ce blastomère va se développer pour donner un morula et l'autre blastomère va se développer pour donner un autre morula. Donc, c'est une séparation qui se fait au stade de 2 blastomères. C'est une grossesse qui est rare, qui constitue 7% de l'ensemble des grossesses gemellaires. Donc, le résultat, c'est quoi? Ce sont des vrais jumeaux. Donc, ils ont un patrimoine génétique identique. Ils ont du même sexe. Regardez, donc, chacun on aura 2 morula, 2 blastocystes, 2 disques embryonnaires didermiques, 2 disques embryonnaires tridermiques. Donc, 2 placentas, 2 sphères choriales, 2 cavités amniotiques de 2 côtés. Donc, on aura une grossesse qui est monozygote, mais qui est aussi bicoriale, biamniotique. Donc, si la séparation se fait au stade de bouton embryonnaire, donc ça veut dire lorsqu'on a formé le bouton embryonnaire, donc un clivage à ce stade, il va donner 2 moitiés égales. La formation de disques embryonnaires en 2 cavités amniotiques à l'intérieur d'une sphère choriale qui est commune, qui donnera un seul placenta. Donc, lorsque la séparation il se fait à un stade plus ou moins tardif, donc au stade de bouton embryonnaire, ça veut dire après la mise en place de trophoblastes, donc on aura une grossesse qui est comment? Qui est monocoriale, ça veut dire qu'ils ont la même sphère choriale, mais puisque le clivage pour former la cavité amniotique n'est pas encore fait, donc on dira que c'est une grossesse qui est monocoriale biamniotique. Voilà, donc c'est une grossesse, on aura une division complète de la masse cellulaire interne ou bouton embryonnaire. Donc la masse cellulaire interne, c'est le bouton embryonnaire. Donc cette grossesse, elle constitue 22% des grossesses gemellaires. Donc toujours le point de départ, c'est quoi? C'est une zygote, voilà, 2 blastomères. Donc ces 2 blastomères, elles vont continuer à se développer pour former un seul morula, puis un seul blastocyste. À ce moment-là de la formation de blastocyste, on aura 2 boutons embryonnaires, donc 2 boutons embryonnaires, donc 2 boutons embryonnaires ou 2 masses cellulaires internes et qui auront la même, regardez, la même sphère choriale que l'entoure, donc ils ont le même trophoblaste, donc le même cyto et syncytial trophoblaste, donc on aura, voilà la sphère choriale qui est là, donc ici c'est la sphère choriale, donc on aura la même sphère choriale, donc la même placenta, sphère choriale, donc la même placenta, ici. Donc regardez, ça veut dire avant que formation de disque embryonnaire didermique, donc avant que le clivage se fait. Donc voilà le clivage pour former, donc on aura 2 cavités amniotiques à ce niveau-là, cavité amniotique de ce côté-là, et en autre cavité amniotique de l'autre côté. Donc on parlera d'une grossesse qui est comment? Qui est monocoriale, donc seule sphère choriale, seul placenta, mais qui est comment? Biamniotique, ça veut dire chaque embryon, il se développe à l'intérieur d'un sac, d'une cavité
amniotique. Donc, cette grossesse-là, il constitue 22% des grossesses gemellaires. Donc, troisième cas de figure, on a vu que pour la séparation, il peut se faire à un stade précoce, donc aux phases de début de segmentation au stade de 2 blastomères, soit il peut se faire au stade de masse cellulaire interne ou bouton embryonnaire. Lorsque le clivage est plus tardif, il peut se faire vers la fin de la deuxième semaine, ça veut dire après la formation de disques, au cours de la formation de disques embryonnaires didermiques. Donc, à la fin de la deuxième semaine, le disque embryonnaire s'est développé normalement dans sa sphère choriale, ça veut dire après la formation de la cavité amniotique. Vers le début de la troisième semaine, donc il n'aura, au lieu qu'on aura une seule ligne primitive, on aura l'apparition de 2 lignes primitives parallèles. Ces 2 lignes primitives qui vont stimuler la gastrulation. Donc on aura, au lieu d'une seule ligne, 2 lignes, donc 2 mésoblastes, 2 ectoblastes, 2 endoblastes. Donc on aura la séparation qui va se faire au stade plus tardif. Donc on aura la fin, après on aura la formation, pas un seul disque tridermique, donc on aura la formation de 2 disques embryonnaires tridermiques. Mais la particularité, bien sûr, ça veut dire après la formation de la cavité amniotique, ils ont la même cavité amniotique qui va apparaître, bien sûr, avant le clivage. Donc, on va dire que cette grossesse, il fera cette dite monochoriale et monoamniotique. Ça veut dire que c'est une grossesse qui est monozygote, mais qui est monochoriale, monoamniotique. Lorsque le clivage il est incomplet, donc il peut avoir un clivage qui est incomplet du disque embryonnaire didermique initial, donc une certaine origine de zone d'accolement qui persiste. Donc on trouvera à la naissance abouti à qu'on appelle les siamois. Ça veut dire que ce sont les jumeaux qui sont collés soit par le ventre, soit par le thorax, soit par les fesses. Ça dépend à quel moment, à quelle partie elle était intégrée au moment de ce clivage. Voilà. Pour les grossesses où on aura une division d'abord qui est complète, donc une division qui est complète du disque embryonnaire didermique, donc toujours maintenant le point de départ zygote, voilà, avec 2 blastomères, un seul morilla, seul blastocyste, donc un seul disque embryonnaire didermique. Regardez après, c'est au moment de dédoublement. Après, il y aura la formation de la cavité amniotique. Donc, après la formation de la cavité amniotique, donc on aura 2 embryons, un ici et un de ce côté-là, qui sont au sein de même cavité amniotique. Donc, ils vont se développer. Donc, voilà, même sphère choriale. Voilà, même placenta. La même cavité amniotique. Donc, ici, elle baigne, les 2 embryons baignent dans la même cavité amniotique. Donc, voilà, on dira que ce sont effectivement des vrais jumeaux. Donc la diffusion se fait juste avant l'apparition de la lignée primitive, vers la fin de la deuxième semaine. Donc, on aura ici une grossesse qui est monochoriale, monoamniotique. Alors, lorsque ce clivage il se fait de façon incomplète de disque embryonnaire didermique, donc on aura un clivage incomplet, ça veut dire soit une partie qui va être intégrée avec ce, donc on aura toujours une communication avec les 2 embryons. Donc regardez, de la même chose, donc on parlera d'une grossesse qui est monochoriale, monoamniotique, mais regardez ici, ils peuvent atteindre une craniopage, ça veut dire il y aura un accolement par le crâne. Pygopage, ça veut dire au niveau de la partie caudale, ici au niveau du dos, soit thoracopage, ça veut dire qu'il y a une communication entre la venue du thorax. Et bien sûr, ça pour traiter ces siamois,
On doit voir d'abord quelles sont les parties qui sont communes, est-ce qu'ils ont le même cœur, deux cœurs, l'intestin. Donc, il va avoir un traitement qui est assez particulier pour voir est-ce que c'est viable pour les deux ou un seul qu'on va consacrer, est-ce que on va les séparer, à quel moment ils vont être séparés. Tout dépendra de l'état de ces embryons à la naissance. Donc, parmi les conséquences de la gémellarité, donc on aura la connexion des systèmes vasculaires extra-embryonnaires, peut-être à l'origine de mélange de sang et de troubles de vascularisation entre les jumeaux. Ça veut dire on peut avoir des jumeaux qui consomment plus que notre jumeau, on aura un embryon qui est plus développé que l'autre, qui est plus de poids que l'autre, donc on aura toujours un problème de connexion entre les deux embryons. Donc, bien sûr, le retard de développement, bien sûr, c'est pas la même chose qu'une grossesse une grossesse unique, une grossesse un mono-embryon, et la prématurité, ça veut dire la particularité de ces grossesses-là, il y aura l'accouchement, généralement, il sera avant le terme. Bien sûr, et surtout, si on a des grossesses qui sont multiples, c'est la prématurité qui inquiète plus. Donc, parfois, ça nécessite un petit peu de prise en charge particulière. Alors, en conclusion, on vient de dire que les grossesses gémellaires constituent 1% de l'ensemble de grossesses, mais la plus fréquente, c'est la grossesse gémellaire dizygotique qui constitue 70% des grossesses gémellaires. Donc, on distinguera les grossesses gémellaires dizygotiques et monozygotiques. Donc, la grossesse dizygotique, elle est toujours dichoriale, diamniotique et donnera des faux jumeaux. Et la grossesse monozygote, ça dépend du stade de séparation. Est-ce qu'elle est précoce ou tardive? Si on est au stade au début de la segmentation, on aura aussi une grossesse qui est monozygote, mais ce sont des vrais jumeaux, même si ils sont bichoriales, biamniotiques. Si la séparation elle se fait au moment de bouton embryonnaire, on aura une grossesse qui ont la même sphère choriale, mais ils ont chacun avec sa cavité amniotique. Si la séparation elle se fait à un stade plus tardif, ça veut dire après la mise en place de la cavité amniotique, on aura une grossesse qui est monochoriale et monoamniotique. Donc, là, on vient de voir que la fréquence elle augmente de ces grossesses gémellaires, bien sûr, avec l'introduction maintenant de la fécondation in vitro, des nouvelles techniques de stimulation hormonale. Les femmes, ils ont plus à avoir des grossesses gémellaires, même parfois des grossesses multiples. Donc, ces grossesses gémellaires, elles nécessitent immédiatement un diagnostic précoce. Ça veut dire qu'il doit avoir un aspect qui est très précoce pour une surveillance qui est plus importante, qui est un intervalle qui est plus important que celle d'une grossesse mono-embryon. Et bien sûr, pour typer cette grossesse, ça veut dire est-ce que c'est une grossesse gémellaire dizygotique, dizygote, monozygote et tout ça. Certains, parfois, il est difficile de distinguer entre les deux. Nécessite une surveillance rapprochée. Et lorsqu'on surveille bien, donc, il faut bien sûr proposer une prise en charge adéquate chez la femme, mais aussi chez les embryons lorsqu'ils naissent, les nouveau-nés, avec le risque de prématurité, risque de retard de développement. Donc, parfois, il nécessite une prise en charge assez particulière. Et je vous remercie.